Bonsoir et que le Seigneur vous bénisse. C'est encore un plaisir d'être là. Alors, prions ensemble. Seigneur éternel, merci Papa. Merci, ô toi notre Créateur et notre berger. Toi qui nous gardes chaque jour, qui nous protège. Toi qui prends soin de nous et qui nous prends en charge. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes très reconnaissants. Nous te bénissons, toi qui, depuis le début de cette série, tu es en train d'échanger des décisions dans nos vies, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos entreprises. Tu es en train d'échanger des décisions et tu es en train de nous faire beaucoup de bien. Seigneur, nous continuons à croire que tu es fidèle et tu vas continuer à le faire. Seigneur, accompagne ta parole et rends témoignage à ta parole par des signes, des miracles et de prodiges. Seigneur, touche et affecte chaque personne qui suit ce message, qui se connecte. Seigneur, révèle-toi à lui. Révèle-toi, sers-toi, Seigneur, de ce canal pour te révéler, pour guérir, transformer, pour délivrer, pour sauver. Gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, Emmanuel. Nous t'invitons encore ce soir, Seigneur, change encore des décisions. Change encore des décisions en notre faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Encore un grand plaisir de partager cette parole ce soir. Alors, nous allons continuer avec les prières qui ont changé les décisions de Dieu sans plus tarder. Nous allons lire Nombre chapitre 13, à partir du verset 27 jusqu'à 33. La Bible dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nombre chapitre 14 maintenant, à partir du verset 26. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait les dénombrements en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Bien-aimés, nous allons continuer et nous continuons dans notre partage les prières qui ont changé les décisions de Dieu. S'il vous plaît, trouvez du temps pour prier, je vous supplie. Ça peut être la nuit, ça peut être pendant la journée, mais trouvez du temps. Mettez-vous quelque part, dans un coin, dans une chambre, à la montagne, je ne sais où. Prenez du temps et priez. Que ces messages vous servent comme des soubassements, comme des orientations. Et je suis sûr et certain que Dieu va vous visiter. Les prières que nous avons vues, ou la prière d'aujourd'hui, c'est la prière du peuple d'Israël à Kadesh Bardéa. Pour donner un peu du contexte, le peuple d'Israël est en train d'aller vers Canaan. Lorsqu'ils arrivent dans le désert de Kadesh Barnéa, le peuple est venu vers Moïse, le peuple et ses anciens. Là, c'est Deutéronome 1, quand vous lisez à partir du 19. Ils ont proposé à Moïse, envoyons des espions qui voient et qui reviennent nous parler un peu du pays avant que nous puissions y entrer. Les espions sont allés, ils étaient 12. Quand ils reviennent, ils ont donné leur rapport. Ils ont dit à la vérité, ce pays coule, il y a le lait et du miel qui coule là-bas. Et ils en ont apporté de fruits comme des preuves.
pour dire que ce que Dieu avait dit de ce pays-là était réellement vrai. Et alors, ils ont commencé aussi à donner d'autres détails, des détails qui étaient contraires, des détails qui consistaient à décrier le pays. Caleb a essayé de contenir cela en disant, taisez-vous, ne murmurez pas, allons-y. Mais ils ont décrit le pays davantage. Et quand vous continuez cette lecture-là, ils ont menacé de lapider Caleb, de lapider Moïse et Aaron. Ils ont même commencé à tirer des conclusions. Il dit, le pays que nous avons parcouru dévore ses habitants. Segundo, c'est un pays où il n'y a que des géants. Tertio, les villes sont hautes et fortifiées. Et la conclusion, nous ne pouvons pas y aller. Mais voici les gens qui sont en train d'échanger les décisions de Dieu. Mais pas dans le sens positif. Parce que depuis le début jusqu'alors, nous avons vu des gens qui ont prié face à l'adversité. Ils ont prié et Dieu a changé les négatifs en positifs. Mais voici ici des gens. Ils sont devant l'adversité. Au lieu de prier, d'inviter Dieu pour que Dieu change les négatifs en positifs, et ils veulent maintenant s'enfoncer. La promesse de Dieu, c'était que vous allez d'Égypte à Canaan. Mais voilà ici, nous avons lu le verset 28, chapitre 14. Dieu dit, je ferai tel qu'ils ont dit. Leurs cadavres tomberont dans ce désert. Premier élément. Bien-aimé, cette prière, c'est une prière implicite et qui est très souvent silencieuse. Dans la lecture, vous n'avez pas vu un endroit où c'est écrit qu'ils ont prié. Ils ont murmuré et Dieu a considéré cela comme une demande. Car Dieu dit, j'ai entendu leur murmure et je ferai exactement ce qu'ils ont dit. Bien-aimé, qu'est-ce que vous dites à vous-même quand vous êtes dans l'angoisse, dans la détresse, dans les désarrois, quand le contraire arrive? Qu'est-ce que vous vous dites vous-même? Attention à cela, parce que c'est ainsi que le peuple d'Israël a changé les décisions de Dieu de bien en mal. Ils ont annulé les promesses de Dieu. Combien de promesses de Dieu avez-vous annulées dans votre vie? Parce que l'âge est avancé. Parce que vous avez, quand vous regardez tout autour, vous ne voyez rien qui puisse donner espoir. La Bible dit, parlant d'Abraham, il a espéré contre toute espérance. Romains 4. Là, ça m'amène à la deuxième base que je veux poser. C'est que, bien aimé, il y aura toujours une raison qui vous poussera à désespérer. Il y aura toujours une raison qui vous poussera à désespérer. Le peuple, les espions ont vu des géants. Ils ont vu des villes fortifiées. C'est ce qui les a poussés à désespérer. Ils ont commencé à murmurer et à annuler ce que Dieu avait déjà prévu pour eux. Bien-aimés, ne laissez pas ce que vous voyez, la réalité des choses, vous amener à annuler les promesses de Dieu. Parfois, les promesses de Dieu ne sont pas visibles. Parfois, vous ne sentez rien dans votre corps. Mais Dieu a déjà dit, arrêtez-vous à cela. Ces prières implicites et silencieuses sont parfois dévastatrices. Elles affectent votre façon de voir. Regardez les détails qu'ils commencent à apporter. Ils commencent à voir, ils disent, à nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Les géants ne leur ont rien dit. Les géants n'ont même pas su qu'il y avait des espions qui étaient venus. Eux-mêmes, ils commencent à tirer des conclusions. Ces conclusions viennent d'une mauvaise analyse, d'une analyse qui a dérouté la voie de la foi. Et parlant de la foi, bien-aimé, j'aimerais dire ici, je ne veux pas commencer un enseignement sur la foi maintenant là, mais je voudrais juste ouvrir une parenthèse sur la foi comme troisième base. La foi, ce n'est pas des pensées positives. La foi chrétienne, ce n'est pas l'optimisme, mais la foi chrétienne est le fruit de la révélation de Dieu, la révélation de votre vie et la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance des promesses, la connaissance des Écritures et même la connaissance des dieux en tant que créateur, en tant que alpha et oméga, celui qui est capable de commencer une chose et de l'achever. Notre foi vient de là. C'est ce qui donne naissance à notre foi. Ce n'est pas les pensées positives. Les pensées positives, c'est presque l'ésotérisme, la psychologie. Nous parlons de la foi chrétienne qui est le produit de la révélation, de l'intimité avec Dieu. Et
dernière base, c'est que la foi n'annule pas la raison, mais nous devons avoir des raisons pour la foi, ou des raisons qui donnent naissance à la foi. C'est ce que nous avons dit, la révélation, la connaissance, c'est ça la matrice qui produit la foi au finish. C'est ça les raisons derrière notre foi. Ce qui nous permet de croire, ce n'est pas la folie, mais c'est la connaissance de Dieu. C'est la révélation que nous avons de ce qu'il a dit et de ce qu'il a promis de faire. Alors que Dieu vous aide là où vous êtes, quelle que soit la situation que vous traversez, que cela n'annule pas les promesses de Dieu. N'amenez pas Dieu à changer ses promesses contre vous. Bien-aimés, n'amenez pas cela. C'est évident. Regardez Job 38, versets 1 et 2. La Bible dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Nous parlons ici du Dieu créateur, le Tout-Puissant. Mais un homme dans un coin, par son discours, il est en train d'obscurcir les desseins de Dieu. Il est en train d'étouffer les plans de Dieu. Il est en train d'asphyxier les plans de Dieu. Il est en train de faire échouer les plans de Dieu. Il est en train de faire changer les biens en mal. Il change les bonnes décisions que Dieu avait déjà prévues ou prises pour lui en mal. Bien-aimés, vos murmures peuvent annuler les plans de Dieu. C'est pourquoi je ne suis pas toujours d'accord avec ceux qui disent, si c'est pour toi, si Dieu l'a dit, si Dieu te l'a donné, ça va toujours arriver. Méfiez-vous de cela. Méfiez-vous, je vous supplie. Parce que si vous déroutez, ça n'arrivera jamais. Si vous démissionnez, ça n'arrivera jamais. Si vous n'êtes pas obéissant à ce que Dieu vous demande de faire, ça n'arrivera jamais. Voilà, Dieu l'avait dit. C'est de l'Égypte vers Canaan. Dieu a frappé les dieux d'Égypte, a frappé Pharaon et l'armée, le peuple, pour les amener. Et ici, ils ont déjà fait un parcours avec Dieu. Ils ont vu Dieu multiplier des signes et de prodiges dans les déserts. Mais la situation qu'ils traversaient, ce qu'ils ont vu, a mené l'oubli. Ils ont commencé à douter de Dieu. Ils ont commencé à douter de Dieu, qui est presque allé jusqu'à blasphémer. Et Dieu a écouté les murmures et il a changé de décision. Bien aimé, j'ai grandi à Lubumbashi. Je me rappelle longtemps, on a entendu des gens pleurer parce qu'il a perdu un être cher. Mungwana Buluma. Dieu n'a pas pitié. Ça, c'est un blasphème. Dieu est compatissant. Dieu n'a pas l'amour, il est amour. Dieu n'a pas la fidélité, il est fidèle. C'est sa nature. Et l'apôtre Paul, écrivant à Timothée, il dit, Dieu, il est toujours fidèle, même si nous devenons infidèles, parce qu'il ne peut pas se renier. La fidélité, c'est sa nature. Et quand quelqu'un pleure parce qu'il a perdu un être cher, il dit, Dieu n'a pas pitié, Dieu n'est pas compatissant, c'est un blasphème. Ce sont des choses comme ça qui annulent les plans de Dieu sur nos vies. Ce sont des paroles comme ça, des murmures comme ça, qui annulent les plans de Dieu. Bien aimé, qu'est-ce que vous mijotez dans vos pensées lorsque vous traversez des moments de secousses? Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire à vous-même dans votre lit, dans votre monologue? Il y a beaucoup de gens qui font des monologues, vous le voyez en route en train de faire le monologue. J'ai pris que votre monologue soit une louange. J'ai pris que votre monologue soit l'adoration. J'ai pris que votre monologue soit une prière qui amène Dieu à se souvenir de vous. Une prière qui demande à Dieu de se souvenir de toutes ses promesses, de sa fidélité, de sa bonté. Mais que ce ne soit pas un monologue qui blasphème Dieu. Que ce ne soit pas un monologue qui obscurcit les desseins de Dieu. Un monologue qui vandalise tout le plan de Dieu pour vous, qui l'annule complètement. Bien-aimés, je vous supplie, ne laissez pas. Regardez le prophète Ézéchiel, Dieu l'amène dans la vallée aux ossements desséchés. Le prophète était dubitatoire. Comme je vous ai dit, il y aura toujours des raisons qui peuvent vous amener à douter. Le prophète est devant la vallée des ossements desséchés. Dieu lui demande, peuvent-ils revivre? Sa réponse n'était pas tranchante. Il n'a pas dit oui. Il a dit, Seigneur, tu sais. C'est une réponse dubitatoire quand nous la lisons. Mais Dieu a voulu lui démontrer que je suis Dieu et je suis capable de commencer à zéro. Je suis capable d'appeler à l'existence de choses qui n'existaient pas. Je suis capable de faire ce que tu n'as jamais imaginé. Bien-aimé, si quand tu regardes ta famille, ta vie, tu ne vois que des ossements desséchés, mais je te rappelle que dans la vallée des ossements desséchés, les ossements se sont regroupés à la parole de l'Éternel. Chaque os connaissait sa place.
La chair a poussé. Les nerfs ont poussé. Un nouveau cerveau est venu. Des nouveaux viscères, les cœurs, les reins, les poumons. Et puis le souffle de vie est venu. Bien-aimé, ta situation n'est pas finie. Dieu est encore au contrôle de tout. Je veux que tu renouvelles ta foi, que tu renouvelles ta confiance. Rentre à prière. Cherche Dieu. Même si tu habites dans un lieu où c'est difficile de prier parce que peut-être il y a beaucoup de gens, trouve de moyens. Je me rappelle un moment de ma vie, j'étais quelque part où c'était difficile de se concentrer pour prier. J'avais pris des méthodes appropriées. Je dors tôt. Quand les autres dorment, moi je me réveille, je commence ma prière. Bien-aimé, trouve de moyens. Dieu peut te sortir de cette situation-là. Arrête de blasphémer. Arrête d'effacer le plan de Dieu sur ta vie. Arrête d'échanger les décisions de Dieu en mal. Parfois de mal en pire. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Arrête. Arrête et commence à prier Dieu. Dieu est compatissant. Dieu est amour. Vous voyez ce que Jérémie dit dans Lamentation 3. Il dit, lorsque je pense à ma misère, je pense à l'absinthe, je pense à l'amertume, je suis abattu. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Voici ce que je veux mettre sur la première page de mes pensées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et ses compassions chaque jour. Bien-aimé, il faut trouver des raisons de croire. Trouver des raisons dans votre passé. Trouvez des raisons au travers de la vie des autres. Voyez ce que Dieu a fait et reprenez courage. Remettez-vous au travail, remettez-vous à la prière et croyez en Dieu. Arrête d'effacer ton plan, arrête d'effacer ta destinée, arrête d'effacer les promesses de Dieu sur ta vie. Et lève-toi dans la prière. Ce n'est pas encore tard, ce n'est pas encore tard, ce n'est pas encore tard. Tout peut être refait. Dieu, il est le créateur. Il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Il a créé tout l'univers du néant. Dieu peut le faire. Alors prions. Seigneur, nous croyons que du néant, tu peux tout créer. En ce moment, ton esprit nous renouvelle. Ton esprit redonne la force à notre marche. La Bible parlant d'Israël, la Bible dit sa force augmentée pendant la marche, alors que pendant la marche, on est censé se fatiguer. Mais Israël, sa force augmentée à cause de la présence de Dieu, soit présent dans nos vies et que nous que nous reprenons de plus belle et que le courage revienne, que la foi soit bâtie sur ta parole, sur la révélation et que nous voyons des miracles nous visiter et nous revisiter encore. Seigneur, règne dans nos vies et dans nos cœurs, dans nos familles. Nous voulons te voir. Aide mon frère, aide ma soeur, ô Sabaoth, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, abonnez-vous et soyez en train de partager. Les sessions prochaines seront encore profondes, très très profondes, parce que le message que Dieu nous a déjà donné pour continuer sont des messages très puissants. Je vous supplie, ne manquez pas et abonnez-vous et partagez. Que Dieu soit avec vous et rendez-vous à la prochaine.